travers ces champs, on va un peu en avant, un peu en arrière, on ne respecte pas complètement la chronologie. Et sans respecter la chronologie, revenons un petit peu en arrière, avant Freinet, et allons faire une petite excursion chez un auteur moins connu que Freinet, mais que certains d'entre vous ont sans doute entendu citer de temps en temps, qui s'appelle Joseph Jacotot. Alors c'est un sacré loulou, Joseph Jacotot, c'est un sacré personnage. Jacotot, donc vous avez sa date de naissance, 1770-1840. Jacotot est un militaire, il apprend d'ailleurs aux militaires, son instructeur, il apprend le tir aux militaires dans l'armée bonapartiste, puis napoléonienne. Et puis vient Waterloo. Après Waterloo, les soldats de l'armée napoléonienne, qu'on appelle des demi-soldes, parce qu'on continue à leur payer la moitié de leurs soldes, sont un peu envoyés partout, et ce Jacotot, qui est une personnalité qui s'est quand même fait remarquer à travers déjà plusieurs actes un peu étranges, est envoyé comme professeur de français, demi-solde, aux Pays-Bas. Alors, professeur de français aux Pays-Bas, pour Jacotot, c'est un peu compliqué parce qu'il ne parle absolument pas le néerlandais, donc la langue des Pays-Bas. Il ne connaît pas du tout la littérature française. Il n'a jamais enseigné le français à quiconque. Et il se trouve devant un gigantesque amphithéâtre, 250 étudiants, avec même l'impossibilité de leur communiquer quoi que ce soit. Alors, voilà ce Jacotot, que va-t-il faire? Son premier cours, il ne fait pas grand-chose, il laisse partir ses élèves, et puis au deuxième cours, il a fait une trouvaille en se promenant aux Pays-Bas, à Amsterdam, en se promenant, il a fait une trouvaille, il a trouvé une édition bilingue d'un livre qui s'appelle Le Télémaque, qui est un livre de Fénelon. Il a demandé d'ailleurs plusieurs exemplaires de cette édition bilingue du livre de Fénelon, Le Télémaque, et au deuxième cours, il va réunir l'ensemble de ses étudiants et s'adresser à un interprète à qui il a demandé d'être là, et il va expliquer à ses étudiants que lui ne peut pas leur enseigner parce qu'il ne connaît pas la littérature, il ne sait pas enseigner le français, et qu'en plus il ne parle pas du tout le néerlandais, mais qu'il leur distribue une édition bilingue du Télémaque de Fénelon, et que cette édition bilingue du Télémaque de Fénelon, ils n'ont qu'à l'apprendre, ils n'ont qu'à regarder la traduction, et puis petit à petit, ils finiront bien par se familiariser avec le français. Les étudiants demandent, est-ce qu'il faut faire quelque chose de particulier? Il dit non, vous venez à tous les cours, moi je ne fais pas grand-chose, je ne fais rien, je vérifie que vous êtes là, et vous apprenez le français avec cette édition bilingue. Voilà. Merveille des merveilles, à la fin de l'année, alors qu'il y avait plusieurs professeurs de français, c'est la classe de Jacotot, c'est l'amphithéâtre de Jacotot qui a le mieux appris le français, qui a le mieux compris le français, et qui a le mieux accédé à ces savoirs qu'il était censé transmettre. C'est de là que Jacotot va sortir, va faire émerger son slogan qui va servir de base à sa pédagogie. Son slogan, ce sera « Expliquer empêche d'apprendre ». Voilà. Expliquer empêche d'apprendre, c'est-à-dire, je ne vais pas expliquer aux gens des choses, je veux faire en sorte qu'ils les trouvent eux-mêmes. Et leur expliquer ces choses, c'est les empêcher de les apprendre vraiment, c'est-à-dire de se coltiner avec la résistance des savoirs, avec la réalité des connaissances, etc. Il faut donc mettre les gens au travail. Voilà. Jacotot va même jusqu'à fonder une société, la société Panécastique, il va fonder tout un tas de trucs, dont le principe, c'est on ne peut enseigner que ce que l'on ignore. Parce que si on le sait, on l'explique, et si on l'explique, les gens ne l'apprennent pas. Voilà. Vous voyez, c'est un sacré personnage quand même. Hein, c'est pas n'importe qui, n'importe quoi, c'est un personnage un peu atypique. Hein, puisqu'il explique que pour enseigner les mathématiques, il faut les ignorer. Pour enseigner la physique, il faut l'ignorer. Pour enseigner, il faut l'ignorer. Si on le sait, on va avoir toujours tendance à raconter, à expliquer, et alors les autres, ils vont écouter, ils ne vont pas chercher, ils ne vont pas apprendre, ils ne vont pas s'approprier. Il va même, Jacotot, à partir de cette expérience, rédiger des manuels entiers, des manuels de physique, des manuels de mathématiques, etc., en ignorant tout de la physique et des mathématiques.
mais en expliquant comment on peut, à travers des exercices, alors qu'ils vont de la maçonnerie à l'agriculture, eh ben, faire redécouvrir les lois de la physique ou des mathématiques. Et puis, il va y avoir les Trois Glorieuses, il va y avoir un certain nombre d'événements politiques, et on va même proposer à Jacotot d'être ministre de l'Éducation nationale. Alors, il va refuser en disant, moi qui affirme qu'on ne peut enseigner que ce que l'on ignore, je ne vais quand même pas accepter un poste qui a la responsabilité d'enseignants qui sont censés enseigner ce qu'ils savent. Non. Mais il va accepter une autre tâche, il va accepter d'ouvrir un petit salon, on va lui donner un hôtel particulier dans le Marais, où il va recevoir les parents illettrés à qui il va expliquer comment apprendre à lire à leurs enfants. Puisque c'est toujours son principe, il faut que les enfants apprennent à lire, mais avec des parents illettrés, c'est mieux, parce que comme ça, ils n'ont pas tendance à lire à leur place. Hein? Et donc, il va mettre en place toute une série de méthodes pour apprendre à lire. Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode du calendrier, il y a la méthode, la méthode des enseignes de boutique. Alors, la méthode du calendrier, ça consiste à demander à l'enfant « Comment tu t'appelles » ? Je m'appelle Henri. Et ta fête, c'est quand ? Alors, je ne sais pas quand est la Saint-Henri. Peut-être quelqu'un le sait dans la salle. Je ne sais pas. Alors, mettons que ce soit le 21 janvier, j'en sais rien. Bon. Alors, l'enfant repère sur le calendrier « Ah, tu trouves 21 janvier Saint-Henri. Bon, et ton copain, il s'appelle comment ?» Et on va faire travailler l'enfant à partir des prénoms qu'il connaît. On va lui faire découper ensuite les prénoms en syllabes, puis ensuite en lettres, etc., etc. Et on fait travailler l'enfant comme ça, sans savoir soi-même lire d'une manière précise. Et puis, il y a, je vous disais, la méthode des enseignes. Alors, on se promène dans la rue avec son fils ou sa fille, on voit boucher, boulanger. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit sur l'enseigne ? Et puis, qu'est-ce qui se passe dans la boutique ? Ah oui, bon, alors, boucher, boulanger, ah oui, mais ça commence par la même chose. Et alors, l'enfant va comprendre, mais c'est l'enfant qui va apprendre à lire, dit Jacotot. Il va apprendre à lire, ce n'est pas nous qui allons lire à sa place. Il faut qu'il apprenne à lire lui-même. Alors, Jacotot a fait beaucoup parler de lui. Il a fait beaucoup parler de lui parce qu'il a eu toute une série de responsabilités à l'époque. Il est même le fondateur, ce que beaucoup de gens ignorent, d'une école qui a eu un certain succès et qui continue à avoir un certain succès puisque c'est l'école de sciences politiques à Paris. Vous voyez, donc, quand on rappelle aujourd'hui que Jacotot, qui était celui qui expliquait qu'on ne pouvait enseigner que ce que l'on ignore, a été fondateur de l'école de Sciences Po à Paris et que c'est par là où passent tous nos politiques aujourd'hui, ça résonne un peu, hein. Mais c'était un ministre très sérieux de l'époque qui s'appelait Boutmy qui avait donné cette responsabilité à Jacotot. Et puis Jacotot va développer, en se rapprochant de plus en plus d'ailleurs du courant libertaire, du courant anarchiste, au point que si vous allez à Paris au cimetière du Père-Lachaise, vous pourrez revoir la tombe de Jacotot, voir la tombe de Jacotot, qui est d'ailleurs toujours fleurie, c'est une des rares tombes toujours fleuries, avec une inscription qui a d'ailleurs été abîmée au moment de l'occupation, qui reprend une des phrases les plus célèbres de Jacotot, « Tout homme peut s'instruire seul, sans Dieu ni maître. Hein » Tout homme peut s'instruire seul, sans Dieu ni maître. Alors, bon, on ne va pas passer notre temps sur Jacotot, mais quand même, c'est intéressant, Jacotot. D'abord parce que c'est pittoresque, hein, et ensuite parce que ça attire notre attention sur quelque chose. Sur quelque chose, c'est qu'au fond, l'important, ce n'est pas d'enseigner. L'important, c'est d'apprendre. Si nous avions à résumer ça d'une manière un peu provocatrice, on dirait qu'importe que les profs enseignent pourvu que les élèves apprennent. Hein, il vaut mieux ça. Il vaut mieux ça que l'inverse. Il y en a qui disent qu'importe que les élèves apprennent pourvu que les profs enseignent. Bon, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Sinon, à justifier le salaire des professeurs en question, évidemment, c'est important de justifier leur salaire, mais enfin, ce n'est pas en soi un objectif sociétal extrêmement important. Donc il vaut mieux dire qu'importe que les profs enseignent, pourvu que les élèves apprennent. C'est l'apprentissage qui est premier. Alors bien sûr, on peut chipoter. Moi, personnellement, je crois que Jacotot est victime d'une illusion. C'est-à-dire qu'il confond le fait de ne pas savoir avec le fait de ne pas expliquer. C'est-à-dire que Jacotot a raison de dire que certaines formes d'explication empêchent de comprendre, mais peut-être que
dans certains cas, il vaut quand même mieux savoir, c'est avoir un peu d'avance sur les élèves pour créer les conditions qui permettent à l'élève d'apprendre. Parce que quand il nous raconte là comment on va retrouver le théorème de Pythagore en arpentant les champs, comment on va retrouver le théorème de Pythagore par l'histoire de la corde à nœuds, 3, 4, 5 nœuds, vous savez, et l'histoire de la corde à nœuds que les Égyptiens avaient déjà utilisée pour bâtir les pyramides. Il nous raconte des choses dont je ne suis pas tout à fait sûr qu'on puisse vraiment les comprendre si on n'a pas compris d'abord le théorème de Pythagore. Mais ce qui est important, c'est qu'il a compris le théorème de Pythagore, mais il a surtout compris que pour le comprendre, il fallait effectuer quelque chose dans sa tête. C'est-à-dire, il ne suffisait pas d'énoncer à l'élève, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Ça, c'est un savoir déclaratif, on énonce. Ce qui est important, c'est que l'élève comprenne quand, comment, pourquoi ce savoir a émergé, qu'il comprenne quel usage on peut en faire, et qu'il sache ensuite transférer ce théorème de Pythagore, à la fois de fabuleux et de malicieux, c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette photo, qui s'appelle Jean Piaget.